Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la gestion des réseaux sociaux pour la communication et le marketing digital. Si vous suivez cette formation depuis le début, vous savez que c'est une partie dont on a beaucoup parlé. Parmi les 400 premières personnes qui se sont inscrites sur le site, c'est ce cours qui est le plus réclamé, c'est ce cours qui est le plus demandé. Et bien évidemment, comme vous, je pense que c'est une des parties les plus fondamentales dans cette formation. Comment utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux pour faire de la communication et du marketing digital. Dès le départ, je dois vous signaler qu'il y a beaucoup de principes à éclaircir. Si vous êtes déjà professionnel, si vous avez déjà appris les notions théoriques, peut-être que vous n'aurez pas besoin de suivre cette première partie. Mais, étant donné que beaucoup de gens parmi vous sont à leur première fois, c'est la première fois qu'ils s'intéressent au digital d'une manière générale, et c'est la première fois qu'ils ont la chance de s'approcher de la chose, de savoir si c'est vraiment ce qu'ils ou qu'elles veulent faire, et d'avoir des notions solides au niveau de la théorie. Pour commencer, on va définir plusieurs concepts. On va lever plusieurs ambiguïtés. On va montrer aussi les nuances entre certaines définitions, entre certains concepts autour de ce métier. Je rappelle que ceci est un métier à part entière. Faire du community management est un métier, faire du social media management est un métier, faire du social media marketing est un métier. Mais, comme vous l'avez souvent notifié dans le contenu des cours précédents, ici, là où nous sommes, en Afrique francophone, pour être plus précise, les entreprises, formelles ou non, dans la plupart des cas, ils appellent community manager la personne qui sait tout faire. Quand une entreprise veut recruter une personne pour gérer son site internet, elle veut aussi que cette personne-là gère la page. Elle veut que cette personne-là communique avec les prospects. Elle veut que cette personne-là développe la notoriété. Elle veut que cette personne-là modère. Elle veut que cette personne-là gère le emailing. Parfois même, elle veut que cette personne-là soit la personne qui crée le site web pour la première fois. Et c'est cette personne-là que moi, j'ai envie de former à travers cette plateforme. Une personne qui n'aura pas de problème pour créer un site internet pour une entreprise, une ONG, une boutique qui veut faire de l'e-commerce, une association, une personnalité entre autres, une personne qui sait faire des types de sites web pour toutes ces types d'entités qui veulent une présence sociale. Mais je veux aussi que cette personne-là sache tenir un newsletter. Je veux que cette personne-là sache créer une page, rendre la page professionnelle, faire le branding qu'il faut, respecter la charte graphique. Je veux aussi que cette personne-là sache comment créer une communauté autour de la page, autour de la marque, autour de l'entreprise, en ligne, animer cette communauté-là. Mais je veux aussi que cette personne-là sache acheter une campagne marketing avec Facebook. Mais pas que, avec Twitter, avec LinkedIn, avec Google. Je veux que cette personne sache comment faire de la rédaction pour la page, pour le site. Donc, étant donné que ici les entreprises veulent une personne qui sait tout faire, alors vous allez mettre beaucoup de chances, ou plus de chances, plus de chances à vos côtés, si vous sachiez faire tout ça. C'est la raison pour laquelle les deux parcours globaux autour de cette formation vont s'appeler Community Management. Mais retenons que Community Management, c'est quelque chose
à part. C'est un tout petit métier dans le cadre du digital. C'est un métier qui fait partie de la communication et du marketing digital. Retenez ça par essence. C'est ça la définition. C'est une personne qui anime, qui gère une communauté. Et je vais revenir tout de suite pour lever la nuance entre le community manager et le social media manager. Donc, sur le principe, le community manager, il anime. Mais quand vous sortez, quand vous allez lire les offres d'emploi, vous allez vous rendre compte que ici, quand les entreprises disent community manager, c'est la personne qui sait tout faire. Tout simplement. Alors, la différence entre social media manager et community manager. Voilà. Je rappelle que ici, la théorie ne sert que d'éclaircir les concepts. Et ce qui compte chez nous, c'est ce que nous allons pratiquer et que vous allez pratiquer à côté et que nous allons sûrement corriger pour vous si vous passez le certification. Alors, la personne qui publie pour une marque sur Facebook, la personne qui travaille également pour le développement de cette marque au sein d'une communauté dont fait partie cette entreprise-là, est-ce que c'est un social media manager ou un community manager? Parce que cette personne peut être appelée à gérer des comptes des médias sociaux pour cette marque-là. Et cela représente beaucoup de travail. Mais, si c'est spécifiquement la gestion des comptes, gérer la page sur Instagram, gérer la page sur LinkedIn, la page d'entreprise. Cette personne qui fait ça s'appelle le social media manager. Et simultanément, des fois, il a à se comporter comme un responsable de service client, des fois comme un responsable de marketing, et même parfois comme un graphiste. Avec l'évolution de l'industrie des médias sociaux, chaque rôle dans l'équipe marketing s'est développé avec le social media manager. Avec le développement des plateformes, avec le développement des sites internet, le social media manager est la personne qui a été appelée à avoir le plus de compétences dans le cadre de son travail. Alors, les médias sociaux dans une entreprise de taille moyenne ne sont pas forcément l'affaire d'une seule personne. C'est pas forcément le social media manager maintenant qui va tout gérer, bien que s'il y avait qu'une seule personne pour gérer ça, ce serait le social media manager. Parce qu'en règle générale, la plupart des entreprises trouvent qu'elles ont besoin au moins d'un social media manager, mais aussi d'un community manager. Là, je parle sur le principe théorique. Je parle des entreprises qui savent ce que veut dire un social media manager et ce que veut dire un community manager. Eux, ils savent qu'ils ont besoin de ces deux personnes. Parce que lorsque maintenant l'équipe s'agrandit, il faut garder à l'esprit que ce sont ces deux rôles qui seront appelés à être divisés peut-être en deux départements différents. Par exemple, il est bon de savoir c'est quoi leur différence pour savoir chaque personne qui est dans l'équipe digitale en termes de communication et de marketing sache là où elle doit se situer. Donc, déterminer les domaines en tant que personne qui veut exécuter ce métier, savoir les domaines et leurs différences, le social media management et le community management. Donc, savoir dès le début leurs différences est une priorité pour lorsque vous créerez votre CV, vous puissiez l'adapter à l'offre pour laquelle vous postulez. Alors, quelles sont les principales différences? Un social media manager publie au nom d'une marque
par marque, on va entendre entreprise, organisation, personne publique. C'est lui la voix. C'est lui le responsable des publications. C'est lui le responsable même des réponses et du contenu qui est publié au niveau des médias sociaux. Bon, parfois j'utilise réseaux sociaux, parfois médias sociaux, mais retenez qu'il y a une différence. Réseaux sociaux et médias sociaux sont différents. Et d'ailleurs, c'est ça qui va faire l'objet de la leçon suivante. La différence entre médias sociaux et réseaux sociaux. Alors, je répète que le social media manager, c'est lui qui publie au nom d'une marque. C'est lui la voix. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui est responsable des publications. Même si, des fois, il peut dire au community manager de publier pour lui. Mais c'est lui qui gère parce que par définition, social media manager, c'est le gestionnaire des médias sociaux. C'est lui qui gère. Alors, lui, donc, on peut retenir que c'est lui qui est responsable de la communication verticale, la communication qui va de la marque vers la communauté. C'est lui qui est le responsable. Alors, étant donné que c'est lui qui porte la voix, alors, en tant que marque, le responsable des médias sociaux, social media manager, c'est la personne qui doit s'assurer de publier selon une stratégie sociale ou vocale. Je m'explique. Ce responsable-là, c'est lui qui doit définir si une publication que l'équipe a choisi, que lui il a choisi, par exemple, de faire dans le cadre des stratégies globales de l'entreprise ou de l'organisation. C'est lui qui dit que on va faire aujourd'hui une publication, ou bien dans notre ligne éditoriale, il va y avoir des types de publications qui seront verticaux ou verticales. Bref. Alors c'est lui que, entendons par ça, c'est lui qui va dire, ok, on va publier pour donner une information, ou bien on va publier pour créer des interactions. Aussi simple. Une stratégie vocale, c'est une stratégie de communication d'un point A à une communauté B. Une stratégie de communication sociale, c'est d'un point A à une communauté B, mais dans le but de favoriser la communication entre les individus qui composent B, mais aussi une communication venant des individus qui composent B, mais vers toujours la communauté A. Alors, je vais faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre un peu. Voilà. 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 Ou bien, voilà. Ce sera, tout ça par du même point. Donc, ce sera le community manager, le social media manager, plutôt, qui va définir les stratégies de communication qui vont vers la communauté dans le but de communiquer de manière vocale ou de manière sociale. C'est-à-dire, cette communication, c'est le social media manager qui va choisir de communiquer. Voilà. Et là, ça sera. La communication va se faire en ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Alors qu'ici, dans une communication qu'on appelle vocale, cela va se faire tout simplement de A vers la communauté qui est composée de plusieurs membres. Donc c'est le social media manager. On va apprendre ces schémas de communication. On va apprendre
quel type de contenu créer pour atteindre quel type d'objectif. Alors, donc, c'est le social media manager qui choisit la manière de communiquer à travers les médias sociaux et la manière de faire de la vente à travers, de faire des publications dans le cadre du marketing pour uniquement générer des ventes, dans le cadre d'une stratégie de contenu pour faire de la communication digitale ou pour faire du marketing digital. Alors, assez souvent, le social media manager s'adresse directement à des personnes qui connaissent déjà la marque, à des personnes qui aiment déjà la page, à des personnes qui reçoivent des notifications, à des personnes qui habituellement envoient des messages à la page, à des personnes qui souvent commentent. Alors, puisqu'il s'agit des grandes entreprises, ils ont à la fois des social media managers et des community managers. Les social media managers s'assurent que les publications faisant la promotion des nouvelles de l'entreprise et la documentation autour de l'entreprise sont créées et publiées en temps opportun. C'est-à-dire, ce sont les social media managers qui s'assurent que les publications sont bien élaborées, qui disent voici les types de publications que nous allons faire, qui définissent les finalités, qui définissent comment évaluer une communication ou un marketing efficace. C'est le gestionnaire des médias sociaux qui fait ça. Ou bien les gestionnaires des médias sociaux qui font ça dans le cadre de multinationaux, dans le cadre de grandes entreprises ou bien dans le cadre de grandes organisations aussi. Et le community manager maintenant, lui, il va s'afficher en tant que lui-même. Lui, il va pas communiquer au nom de l'entreprise. Je m'explique. Lui, il va communiquer en tant que personne et pas en tant que marque. Et il travaillera au développement de la communauté en participant aux discussions, en trouvant de nouveaux clients et en écoutant les clients actuels. Le social media manager, habituellement, quand il publie sur la page, bien sûr, il publie, mais il met en référence son nom. Vous pouvez noter ça. Vous pouvez constater ça dans les pages de grandes entreprises qui ont des stratégies de communication et médias et marketing digital au top. Vous allez pouvoir déceler l'auteur des publications. Quand le community manager publie, il publie et met son nom. Donc, la première différence, c'est que le community manager peut se comporter comme une personne. Et d'ailleurs, ce qui est bon à savoir, c'est que parfois, il arrive qu'un community manager d'une marque ne soit pas forcément administrateur de la page de cette marque. Allez sur la page Twitter de Orange Sénégal. Sur la page Twitter de Orange Sénégal, vous allez trouver les hashtags sur lesquels Orange communique. Et à chaque fois que vous cliquez sur un hashtag, le hashtag populaire, vous allez voir le nombre de publications qui sont faites par les employés, qui ne sont pas dans l'équipe marketing, qui ne sont pas dans l'équipe communication, qui sont tout simplement de simples employés, mais qui disent toujours de bonnes choses au nom de leur entreprise. Oui, la finalité, c'est pas forcément de vendre. La finalité, c'est pas forcément d'agrandir la communauté. Non, ces personnes-là, dans le cadre de la communication de marque, dans le cadre du branding, ces personnes-là sont associées à la communication et ces personnes-là même répondent parfois au nom de leur entreprise. Par exemple, un employé qui publie une photo d'un cadeau que lui a offert son supérieur. Ça arrive très souvent. Et quand vous voyez ça, pensez pas que c'est fait de manière naturelle. Des fois, c'est fait exprès. Dans les entreprises où la première communauté représente les employés, vous verrez que ces employés-là font partie de ceux qui travaillent l'image que doit refléter l'entreprise. Et ça, c'est une décision interne, c'est des décisions de travail, c'est des stratégies qui, en face du résultat, vous allez trouver que c'est naturel, mais c'est pour juste projeter une bonne image en termes de marque entreprise.
Parce que oui, au-delà du community management et du social media management, au-delà des ventes générées, au-delà des leads, au-delà de la portée de la communication, aujourd'hui aussi les entreprises rivalisent sur l'image de marque employeur. Ce qui est un autre sujet tellement différent, mais vous savez que en termes de concurrence dans les recrutements, par exemple aujourd'hui il peut arriver que des gens qui sont au top de leur domaine, les gens qui appartiennent aux 1% des gens les plus performants de leur domaine, quittent des fois des entreprises pour leurs concurrents. Et quand ils quittent, la plupart du temps, ils ne quittent pas à cause de la première raison évidente qui est le salaire, qui est l'argent gagné, mais des fois ils quittent parce qu'ils aiment être dans cette entreprise plus que d'être dans une autre entreprise. Et pour ça, les entreprises qui ont compris ça rivalisent en termes de communication de marque, en termes de communication marque employeur. Nous favorisons l'innovation, nous sommes une équipe jeune, nous sommes une famille, nous prenons soin de vous et de votre famille, et ces choses-là, et déjà nous sommes à l'écoute. Nous encourageons l'innovation. En tant qu'employé, vous êtes écouté. Vous avez même la possibilité de faire des propositions. Je parle des entreprises qui sont au top. Et sur la base, ou bien même nous préservons l'environnement, ou bien même nous voulons rendre le monde meilleur. Le fait de projeter ça a du sens auprès des talents hyper compétents qui cherchent pas forcément un emploi, mais une raison de vivre. Les gens qui n'ont pas le problème qu'ont la plupart des personnes, mais les gens qui juste veulent choisir là où ils sont en conformité avec leurs valeurs et dans le but de s'accomplir tout simplement. Alors, dans le souci de refléter une image positive auprès des talents très compétents, des fois, les entreprises utilisent leurs employeurs comme community managers. C'est là où je voulais en venir. Et ces gens-là utilisent le compte personnel. Ils utilisent le compte personnel sur Facebook, sur Twitter, entre autres. Ils font des posts comme « J'aime travailler à Orange » ou bien « J'aime travailler à Huawei parce que ici, tel. » Et moi, par exemple, qui me trouve ailleurs dans une autre entreprise, en train de bien gagner ma vie, mais sans avoir l'impression de faire quelque chose qui a du sens, sans avoir l'impression d'appartenir à une communauté, sans avoir l'impression que je suis avec des frères et des sœurs, sans avoir l'impression d'être dans une famille, je peux être tenté par rejoindre l'autre entreprise. Donc, dans ce cas de figure, des employés peuvent faire office de community manager. Aussi simple que ça. C'est aussi le cadre de la communication d'influence. Des gens qui ont beaucoup de followers peuvent faire office de community manager. Des fois, en publiant au nom d'une marque, pas forcément sur le média social de la marque, mais sur leur compte personnel, et de parler au nom de la marque. Mais il faut bien évidemment en amont qu'ils prennent connaissance de tout le produit, qu'ils prennent connaissance de toutes les procédures, qu'ils aient des séances de travail avec les équipes chargées de produits et les équipes chargées de marketing et communication. Aussi simple. Donc la différence qui se décline dès à présent, c'est la différence entre les tâches du social media manager et ses responsabilités, l'identité du community manager. Donc par là, la différence se décline. Alors, lui, donc, il travaille souvent sur de nouvelles façons d'engager les communautés. Parce que c'est lui qui va chercher à agrandir la communauté. Le community manager. Le social media manager interagit la plupart du temps avec des gens qui connaissent déjà la marque, qui follow déjà. Mais le community manager qui s'affiche en tant que lui-même, c'est lui qui doit développer la communauté. C'est lui qui doit participer aux discussions. C'est lui qui doit répondre aux commentaires. C'est lui qui doit aller dans les groupes influents pour démentir quand on dit du mal de sa marque. Oui. C'est lui qui travaille pour capter de nouveaux clients. Mais c'est lui aussi qui travaille pour transformer des fans en clients. Juste en les écoutant. Alors, c'est lui donc qui est le défenseur de la marque. C'est lui qui peut être le visage de la marque. Le social media manager est la voix, le community manager est le visage.
Alors, lui, il est beaucoup plus accessible. Il est beaucoup plus réactif quand il parle en son nom. Il est beaucoup plus réactif que la page de l'entreprise. Et il est beaucoup plus humain. Maintenant, bien que cela soit pas nécessaire, le social media manager aussi peut également créer un compte distinct avec le nom de la marque dans le nom d'utilisateur. C'est-à-dire, le social media manager peut créer un compte personnel et utiliser le nom de la marque dans le but d'interagir avec les gens tout en leur faisant comprendre qu'ils parlent avec un responsable de l'entreprise. Donc, le social media manager ne doit jamais apparaître comme une personne lambda. Le community manager, mieux il apparaît comme une personne, mieux il fait son travail. Alors, ce qui permet maintenant de relier le social media manager à la marque, tout en créant une voix, bien évidemment individuelle, qui peut s'engager en tant que membre de la communauté, mais au nom de la marque. Alors, tout à l'heure, l'exemple que j'ai utilisé de Orange Business Services, par exemple, ou de Orange tout simplement sur Twitter. Alors, le social media manager, le community manager plutôt, il demande des contributions et des retweets et il repartage les réponses de ces gens-là au reste de la communauté. Et en plus, les community managers, ils répondent aux membres de la communauté pour toujours les garder engagés. Ça aussi qui est un but très négligeable dans les petites entreprises qui essayent de tester Internet. Quand les petites entreprises vont sur Internet, ils pensent dès le début que l'idée c'est de vendre, l'idée c'est d'avoir plus de followers, l'idée c'est, oui, c'est de vendre tout simplement. Bien que ce soit la finalité. Une entreprise a raison quand elle gagne de l'argent et elle a tort quand elle en perd. Et le montant de la perte équivaut toujours au coût de la leçon apprise. Mais des choses comme l'engagement, des choses comme la profondeur de la relation entre la marque et la communauté, même si elle est petite, sont les petites milestones, sont les petites étapes à franchir pour arriver dans le futur à une stratégie digitale gagnante. Ici, il ne s'agit pas de trucs et astuces. Une stratégie de communication et de marketing digital est plus un dévouement que une méthode. On parle de social. Les gens savent quand on compte pour eux. Les gens savent quand on essaie de faire le tout pour leur faire acheter. Et ça ne passe pas quand ce que vous faites, c'est toujours inciter à vendre et pas forcément favoriser l'aspect humain entre votre marque et la communauté. Alors très rapidement, je vais aller insérer une capture de Orange Business Service en fait, qui avait fait l'objet d'une campagne qui a pas mal réussi pendant la fin de 2009. Ça y est là. Ici, vous allez pouvoir voir Orange Business Service, qui est la partie B2B de Orange. Ici, regardez par exemple la publication qui lui crie. Alors, Orange Business Service, dès le début, avait lancé un jeu concours. Et ça, je rappelle que ça fait partie des stratégies qui marchent le plus. Je vais venir, avant de vous poster le résultat, je vais venir vous montrer c'est que dès le départ, là où tout ça a commencé sur Twitter. Alors, il s'agissait de ça. Il s'agissait de cette publication-là, à travers laquelle Orange Business Service a publié. Vous avez jusqu'à demain pour partager vos idées de business avec 9900 et tenter de gagner 3 mois d'abonnement illimité. Voici la publication. Alors, des gens sont venus en commentaire, répondre dans le but de gagner, effectivement, l'abonnement illimité. Maintenant, qu'est-ce qui compte ici pour nous? C'est la stratégie. Alors ici, c'est un jeu concours.
Les jeux concours fait partie des choses qui marchent le plus. Des stratégies comme, en plus des citations, en plus des publications qui révèlent nos sentiments primaires comme le patriotisme, comme le contentement, comme la célébration. En plus de ça, parmi les publications qui marchent le plus, les jeux concours. Parce que les gens, quand vous leur dites commenter pour participer, ils sont obligés de commenter. Et quand plusieurs personnes commentent, notre page gagne en portée. Voilà. Donc ici, c'était un jeu concours. Alors regardez ici, après ce qui a été fait par le community manager. Déjà, dès le début, toutes les réponses à cette publication ont été répondues par le community manager pour dire bravo ou bien donner une impression. Alors voici la personne qui a gagné. Elle a dit, mon projet est d'acheter 1 kg de poivre à 4900 francs plus 50 petits pots en plastique à 1500 francs et moudre le poivre à 500 francs. Bon, bref, voilà, c'est ça. Je rappelle que cette personne-là qui a gagné ce jeu concours est un digital manager que j'ai eu à interviewer. Je dois répéter, et son interview va apparaître au niveau de ma chaîne sur YouTube. Vous allez pouvoir suivre ça pour avoir de très bons conseils venant de sa part dans le cadre de la création et le développement d'une chaîne YouTube principalement. C'est un entrepreneur, il entreprend dans les médias sportifs et il a un travail extraordinaire. Il explose les records et j'ai eu à l'interviewer et c'est cette interview je vais le mettre en ligne au courant de fin avril, s'il plaît à Dieu. Alors, voici ce que ça a fait. Donc, regardez ce que ça a créé. Le gagnant a été publié et l'engagement peut être mesuré dès à présent sur la base des retweets qui ont été effectués. Donc, ça, c'est le community manager qui fait pour capter d'autres gens. À chaque fois qu'une personne retweet, à chaque fois qu'une personne commente, à chaque fois qu'une personne mentionne son ami, il vient pour créer toujours la discussion. Déjà, des fois en bien ou en mal. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que, étant donné que l'idée c'est de créer des interactions, on n'a pas forcément besoin de créer des choses positives, mais même des fois, provoquer les gens peut être source de discussion et donc plus de reach, plus de notoriété. Donc, alors, ces deux rôles ont des tâches et des objectifs quotidiens qui sont différents. Pour les petites équipes, une personne peut faire les deux. Et comme je vous dis, ici, des fois une personne fait les deux, mais une personne s'occupe aussi du webmastering, de l'analyse d'audience, du marketing, du référencement, de l'optimisation de tout, du growth hacking, entre autres. Mais au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, elle aura besoin forcément d'avoir une équipe. Parce que la spécialisation est utile et il est bon de savoir comment la création de ces deux rôles peut aider une entreprise à se développer encore plus. Maintenant, eux, où est-ce qu'ils se situent dans l'entreprise? Toujours en termes de différence. On a identifié leurs différences en termes d'apparence, en termes de rôle, en termes d'objectifs. Mais maintenant, quelles sont leurs différences en termes de position dans l'entreprise? Alors, ils travaillent tous les deux au niveau du service marketing, la plupart du temps. Le social media manager travaille en ligne et rend compte au directeur des médias sociaux ou au directeur marketing. Parce que oui, dans les très grandes entreprises, les médias sociaux sont un département. S'ils ne sont pas un département, ils sont rattachés au département marketing. Donc, le social media manager rend compte à la direction marketing ou à la direction des médias sociaux. Dans les grandes ONG, par exemple, c'est une direction. Alors, il travaille également directement avec le chargé de la stratégie des médias sociaux, qui peut être aussi un membre de l'équipe des médias sociaux ou de l'équipe marketing, pour s'assurer que le contenu et les publications fonctionnent bien. Le social media manager. Pour ce qui est du community manager, il est généralement au même niveau que le social media manager. Mais au lieu de réfléchir à la façon dont la marque devrait publier sur les réseaux sociaux, lui, ses discussions avec les autres membres de l'équipe
tourne autour de stratégies qui pourraient impliquer des idées sur la façon de fidéliser plus de membres dans la communauté. Et aussi, en termes de position, il est assez courant que le community manager sorte dans le monde réel et qu'il soit vu par les gens dans le cadre des événements, dans le cadre des salons. C'est le community manager maintenant qui apparaît, qui explique. C'est cette personne-là qui communiquait en son nom, ou bien même s'il communiquait au niveau de la page, faisait apparaître son nom. C'est cette personne-là, ou bien ces personnes-là qui interagissent avec les gens dans le monde physique. Donc, en termes de positionnement, les différences se déclinent toujours. Bien sûr, ils se parleront pour se tenir informés de leur travail. Par exemple, le community manager, c'est la personne qui va signaler que le public pose plusieurs questions à propos d'un petit problème. Voyez un peu. Sur un certain sujet, il y a un sujet qui nécessite plusieurs questions et ça revient tout le temps. Lorsqu'il va dire ça au social media manager, le social media manager va maintenant aller créer un article sur le site. Et dans le but de répondre à cette question-là de manière explicite pour tout clarifier. Et à partir de ce moment, à chaque fois qu'une personne posera la question, le community manager viendra lui servir la réponse. Il va juste donner le lien de l'article et ce sera OK. Et c'est sur la base de ces questions qui reviennent le plus souvent que sera créé un FAQ. Une foire à questions ou frequently asked questions. C'est FAQ qui va être rédigé par le social media manager et posté sur le site internet ou bien même sur la page, va permettre au community manager de maintenant de répondre de manière très rapide aux questions qui viennent le plus souvent. Mais c'est le social media manager qui va décider du contenu. Qu'est-ce qu'on va écrire là-bas? Comment on va l'écrire? Quel langage on va utiliser? Parce que le langage du social media manager va être aligné avec le langage de l'entreprise. Alors que le community manager, il peut parler comme il veut. Le community manager va utiliser l'empathie. Lui, il va répondre à la question de l'internaute en se basant sur la manière dont l'internaute a posé la question. Si l'internaute parle Wolof, il ne doit pas se gêner de parler Wolof. Si l'internaute utilise un langage soutenu, il doit être en mesure de s'aligner avec l'internaute pour utiliser un langage soutenu. Si l'internaute parle un langage très jeune, il doit aussi savoir comment communiquer avec lui dans ce langage. Donc, en termes de position, voici leur différence. En termes d'autorité, c'est le social media manager qui est plus fort, qui est plus dans le décisionnel, qui est plus dans le stratégique. Le community manager exécute. Alors, en termes de tâches aussi, toujours dans le cadre des rôles, leur charge de travail quotidienne diffère. Le social media manager, ses principales tâches peuvent être réparties en 3 catégories. Qui sont, si vous avez quoi noter, vous notez, qui sont le contenu, l'écoute et la stratégie d'analyse. Attention, d'analyse. Oui, tout contenu. Il doit pouvoir créer tout type de contenu. Images, texte, vidéo, infographie, attention, texte, image, texte, audio. Oui. Il est tout contenu, le social media manager, tout contenu. Voilà. Il doit avoir le sens de l'écoute. Il doit avoir le sens de l'analyse. Parce que c'est lui qui va avoir... Il doit avoir le sens de l'analyse, mais aussi savoir utiliser les outils qui permettent d'analyser. Oui, parce que avoir le sens de l'analyse à l'œil est une chose, mais savoir utiliser ça dans le cadre d'un travail lié à l'informatique, ça en est une autre. Il faut savoir utiliser Google Analytics. Il faut savoir utiliser Facebook Analytics, YouTube Analytics. Il faut savoir utiliser peut-être Jetpack.
toujours dans le cadre de l'analyse des comportements. D'où viennent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Combien de temps ils font sur le site? Si c'est un site, d'où viennent les gens? Est-ce qu'ils nous découvrent via Google, via un autre site, via nos articles sur les réseaux sociaux? Et sur la base de ces informations, prendre la bonne décision, s'agissant de savoir là où il faut accentuer la communication pour obtenir le maximum de résultats, là où il faut déployer le plus d'énergie pour obtenir le plus de résultats. Il doit avoir, mais ça va se faire de manière informatique. Oui, parce que il s'agira de d'une grande quantité de données qu'il va falloir pouvoir déjà collecter. Et pour collecter ça, il faut savoir utiliser les outils. Heureusement, chaque plateforme vient maintenant avec son outil. Sur Instagram, possible. Si vous créez une page, vous allez pouvoir avoir accès à Instagram Insight pour voir les statistiques. Facebook, pareil. Twitter, pareil. Si vous communiquez en tant que page. Sur le site internet, ce sera plus un outil de Google qu'il va falloir venir brancher au niveau du site, Google Analytics. Il y a d'autres outils aussi. Pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qui nous a coûté beaucoup d'argent pour nous amener peu d'internautes et finalement peu de clients. Et puis voilà, c'est le Social Media Manager toujours à gérer tout ça. Bien sûr, avec l'aide du Community Manager qui va lui dire, oui, ça a marché, ça a moins marché, il faut qu'on dise ça. Parmi les publications, quand on fait 3 publications par jour, les publications à 17 heures marchent le plus. Bah oui, bien évidemment, parce que les gens descendent à 17 heures. Ah, plutôt à 17h30. Et sur Internet, il faut retenir que oui, c'est les heures de descente qui marchent le plus. Et le jour qui marche le plus en termes de publication, c'est le mercredi. Voilà. Alors, voici les différentes tâches du Social Media Manager. Donc, il doit savoir faire du design. Oui. Il doit savoir faire de la rédaction. Oui. Il doit savoir faire du montage. Oui, cadrage. Et si vous êtes en Afrique, c'est d'autant plus vrai. Oui, il doit savoir faire des infographies, mais ça c'est c'est la chose la moins demandée. De savoir faire des infographies qui est différent de savoir faire des images, de l'illustration, de la retouche. Donc ça c'est autre chose. Mais c'est parmi les formats qui sont utilisés dans le cadre de création de contenu pour présenter de manière simple des choses très compliquées. Bien pour résumer la présentation des résultats à travers une image très longue, mais qui fait sortir toutes les nuances et toutes les différences à l'œil nu. Alors oui, il doit savoir faire de l'audio et de la vidéo, bien sûr. Donc, si vous savez faire tout ça, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'intérêt de savoir tout ça, ça va vous permettre de savoir, ok, moi, qu'est-ce que je vais apprendre pour mettre beaucoup de chance de mon côté. Aujourd'hui, vous savez dès à présent que maintenant, une personne qui sait faire tout ça, c'est forcément une personne rare. C'est pourquoi on dit que le digital recrute. Bien évidemment, il n'y a pas une école aujourd'hui dans laquelle vous allez pouvoir apprendre tout ça pendant 2 ans ou 3 ans ou même 5 ans. Faire de la vidéo ici, faire de l'image, faire de la rédaction, faire du web design. En fait, c'est très rare. Et en plus, pratiquer ça tout le temps pour avoir la maîtrise. Non. Aujourd'hui, et c'est l'avantage qu'ont beaucoup de gens qui apprennent en ligne, c'est que au niveau à l'école, même si vous apprenez tout ça de manière théorique, vous êtes accompagné pendant peu de temps pour mettre ça en pratique. Parce qu'apprendre tout ça, ça prend du temps. Pour être bon dans tout ça, il faut pratiquer plusieurs fois tout ça. Il faut être corrigé donc plusieurs fois tout ça. Raison pour laquelle on dit que les digital recrutent. On dit aussi en même temps que les entreprises disent en même temps qu'ils ont du mal à trouver des gens compétents dans le digital. Et c'est tellement vrai. C'est très vrai que les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des gens compétents dans le digital. Parce que selon eux, les personnes qui sont compétentes dans le digital sont les personnes qui savent faire tout ça. Alors que oui, heureusement pour eux et malheureusement pour les jeunes diplômés, pour ceux qui sont en train de se former, il est très difficile d'avoir toutes ces compétences. Mais aussi c'est une chance. L'avantage d'un domaine exigeant, c'est que plus vous poussez, plus vous êtes unique, plus vous êtes rare. Et plus vous êtes rare, plus vous avez de la chance de décrocher un emploi là où les autres se planteront. Parce qu'ils vont dire, oh, oui, moi j'ai fait communication et marketing digital, mais nous n'avons pas appris
Quoi, par exemple, la création de site e-commerce. Tu vois, on nous a appris comment faire des images, on nous a appris la théorie des couleurs pour, pour taquiner un peu. On nous a appris la théorie, la sémiologie graphique, on nous a appris, Adobe, Photoshop pour faire des images avec Photoshop et Illustrator. On n'a pas fait du montage vidéo. Ou bien même si on l'a fait, on a eu 2 heures de temps et on n'a pas pratiqué parce qu'on n'avait pas d'ordinateur performant dans notre école de formation. Mais, c'est pourquoi les gens qui apprennent par eux-mêmes finissent toujours par gagner parce que ces gens-là cherchent comment trouver les logiciels, cherchent comment trouver les tutoriels, cherchent comment tester, essayer, faire ci, envoyer un ami, demander un avis, animer une page pour son équipe de football. Tu vas monter des choses, filmer les gens, faire des interviews par là. Et d'où la différence maintenant entre les gens passionnés et les gens qui font ça, qui font quelque chose juste pour le gain. Donc, voici ce qui, c'est bon, ça c'était une manière de divaguer. Parce que je pense que ces informations aussi sont très importantes, surtout pour les jeunes qui cherchent de l'emploi. Parce que nous recrutons assez souvent pour les entreprises. Et c'est ça qui arrive la plupart du temps. Ils veulent une personne elles veulent une personne qui sait tout faire. Et bon, on n'y peut rien. Donc, si vous voulez sortir du lot, il faut savoir tout faire. Si vous donnez si vous laissez maintenant les choses entre les mains de la chance, sachez qu'aussi, ça existe. Alors, le responsable des médias sociaux, social media manager. Maintenant, il va passer la plupart de son temps autour de ces 3 choses. Mais surtout, le contenu. Surtout le contenu. C'est lui qui gère le contenu. C'est lui qui va approvisionner le contenu. C'est lui qui va planifier. Et en deuxième lieu, il va écouter. Il va impliquer les autres acteurs et même les internautes. Il va essayer de les engager. Après viendra le community manager, bien évidemment, pour modérer maintenant cet engagement. Cela signifie aussi que c'est le community manager qui va garder un œil sur les mentions de la marque, là où on parle de la marque. Celui qui doit prendre aussi des tendances et essayer de répondre à certaines questions, d'anticiper la réponse à certaines questions. C'est-à-dire, c'est lui qui va définir, voici la réponse. Alors, toi, le community manager, à chaque fois que tu verras cette question-là, voici la réponse. Et enfin, il va consacrer une partie de son temps à la stratégie d'analyse, avec les outils qu'il faut. Alors, pour les mentions, nous allons bien évidemment, lors de la pratique, apprendre les outils qui vont permettre d'apprendre comment surveiller les mentions, comment faire de la veille, comment savoir qu'on parle de nous quelque part dans un groupe, ou bien dans une page, ou bien quelque part sur Internet. Oui, ces outils d'alerte-là, on va les apprendre bien évidemment. Alors, comme mentionné précédemment, le social media manager et le community manager discutent très souvent de leur travail. Les publications de l'entreprise, de l'organisation ou de la marque peuvent être informés aux besoins du social media manager. C'est-à-dire, les publications vont être, avant qu'elles ne paraissent, vont être soumises au social media manager. Et concernant le community manager, ces tâches vont concerner moins les pages sociales. Alors, lui, ses objectifs généraux vont tourner autour du fait de trouver des nouveaux utilisateurs, oui, et répondre à leurs questions, bien évidemment. Alors, répondre aussi aux membres actuels, oui. Et élaborer des stratégies de développement. Des stratégies pour agrandir, oui, la communauté. Oui, c'est lui qui va faire des réponses provocatrices qui vont être capturées et partagées pour que les gens curieux viennent voir comment ça se passe ici, pour qu'ils trouvent la page cool. Maintenant, ça dépend de la marque et de ce que vous vendez et de vos clients habituels, pour ne pas dire personnel. La manière dont on essaie de développer la communauté quand on est dans les marques de voitures de luxe, c'est différent de quand on est une marque de lotion, de beauté.
Voilà. Ou le soin du corps, entre autres. C'est très différent. C'est très différent aussi de quand on est social media manager de la page de l'ambassade des États-Unis. C'est très différent. C'est très différent. Alors, comme vous pouvez le voir, alors, le rôle du community manager va consister à réagir avec la communauté dans son ensemble. Alors, c'est la personne qui passe le plus clair de son temps à dialoguer directement avec les membres nouveaux et actuels. S'il sort dans le monde réel, c'est lui qui va incarner le swag de la boîte. C'est lui qui va s'habiller de manière très décontractée. C'est lui qui aura, bon, qui aura des choses qui vont le rendre assez décalé et qui vont faire que les gens le trouvent cool. Parce qu'Internet aussi, étant donné que c'est un milieu où il y a beaucoup de chances de se faire passer comme ennuyant en tant que communicateur. Donc, c'est lui qui essaie de faire comprendre au maximum de gens que chez nous, c'est cool. Nous sommes comme vous. Donc voilà. Alors, celui maintenant, bien évidemment, qui représente l'entreprise lors des événements, des salons, des forums. Alors, développer une stratégie pour la communauté, toutefois, ça implique d'écouter ses besoins et de trouver des moyens de les atteindre. Celui, par exemple, qui communique sur les codes promo. C'est lui qui communique sur les bonus. C'est lui qui communique pour aider à créer de la bonne volonté autour de la communauté. C'est lui qui, quand il fait bien son job, c'est lui que les clients aident parfois à répondre aux questions de nouveaux arrivants. Oui, ça peut arriver. Son rôle, s'il est bien accompli, il va finir par créer ce qu'on appelle une tribu. C'est lui qui va finir par créer une tribu. Donc voilà. Parce que une bonne communication dans une communauté, quand ça marche, c'est quand il y a une personne, connectée à d'autres personnes, connectées à un message, et aussi connectées entre eux. Voilà. Si ça marche très bien, si ça marche très bien, il y a la première personne qui va être le CM, le community manager, qui va être le leader, qui représente une entreprise, je rappelle, qui représente une entreprise, mais qui est une personnification de cette entreprise-là. Le CM, qui est le leader, il est connecté à la communauté, aux fans, aux followers, entre autres, qui sont connectés à un message. Le message, c'est notre entreprise est là pour faire ça, pour vous aider à faire ça, pour vous vendre ça, qui va vous permettre ça, ça. Et la finalité, c'est que les gens même s'identifient entre eux. Quand un message est posté sur le mur, par exemple, de la page, et que le community manager n'est pas là, qu'une autre personne qui a été satisfait par l'entreprise et qui connaît la réponse vient répondre. C'est comme dans le cours précédent où quand une personne venait pour réclamer, pour demander, pour faire un sondage par rapport à un avis, qu'une autre personne vienne mentionner le nom d'une entreprise. Si cette autre personne-là n'est pas forcément membre de cette entreprise ou bien n'est pas community manager là-bas, cette personne-là est le résultat d'une stratégie de community management qui a marché. Donc ça, c'était pour schématiser, le tout, mais c'est la finalité, mais c'est un rêve. Tout le monde n'y accède pas. Et ne pas y accéder aussi signifie pas que le community manager n'a pas très bien fait son travail. Donc s'il parvient à connecter les gens et à dissiper de la bonne ambiance et créer de la bonne volonté au niveau de la communauté, donc il est en train de changer le monde, comme dirait certains. Alors, parce que il doit garder l'oreille
sur le terrain numérique, d'une manière générale. Il est logique même qu'il pose souvent des questions aux membres. Oui, c'est lui qui pose des questions aux membres. En faisant cela, il personnalise la marque et fait croire aux utilisateurs que leurs demandes ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Leurs demandes vont tomber dans les bonnes oreilles. Alors, étant donné que nous avons fait la différence sur la base des rôles, sur la base des responsabilités, sur la base de leur position au niveau de l'entreprise, maintenant, quelles sont les compétences qui sont nécessaires? Ouais, la dichotomie sur la base des compétences entre community manager et social media manager. Les compétences pour faire du community management ou social media management. Mais tout le mal que je vous souhaite, c'est de pouvoir faire tout ça. Parce qu'à 90% des cas, lors de votre première expérience professionnelle, vous allez faire tout ça. Et puis en plus encore. Parce que, oui, en termes de compétences, il y a un peu de chevauchement. Parce que les deux, social media manager ou community manager, doivent être des gens avertis en matière de numérique et être en mesure de suivre chaque réseau social dans lequel ils se trouvent leurs entreprises, bien sûr. Ils doivent être également suffisamment flexibles pour gérer la complexité des médias sociaux. Parce que c'est complexe et ça évolue très rapidement. Twitter, par exemple, change rapidement. Et les publications programmées devront peut-être être annulées en cas de nouvelles urgentes. Sur Twitter, les actualités changent. Il faut être veille, il faut être alerte. Il faut s'adapter à la vitesse de la propagation des messages de chaque média social et de ses réalités et de ses codes et de ce qui sous-tend les performances. Donc, être alerte en termes de changement de la plateforme, de mise à jour des différentes plateformes, mais aussi être alerte par rapport aux médias. Parce que quand c'est sur Twitter, pour que ça fasse le buzz rapidement, c'est plus rapide. Ça arrive plus souvent, par exemple, c'est plus difficile de gérer l'arrêt d'un message sur Twitter que par exemple sur Facebook. Quand on vous mentionne, il faut aller voir très rapidement, très rapidement. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, alors il y a beaucoup de gens qui se disputent entre la définition de Twitter comme réseau social ou non. Twitter, c'est un espace de microblogging, ok? C'est pas un réseau social. D'autres viennent pour dire, oui, c'est un réseau social, sauf que les caractères sont limités. Alors qu'en réalité, moi, mon avis, si vous le voulez, mais depuis lors, tout ce que je partage ici, c'est aussi mes avis, pas forcément ce qui fait l'unanimité. C'est tout simplement parce que ce qui fait la différence entre Twitter et les autres, c'est que Twitter se comporte comme une messagerie instantanée. Et vous allez vous rendre compte de ça si vous devenez réputé sur Twitter. C'est comme envoyer à sa communauté un message. C'est comme envoyer à 10 000 personnes un message à chacune de ces gens-là, mais au niveau de sa boîte de réception. Parce que quand une personne ouvre son fil Twitter, il sait qu'il va jamais voir une information qui va lui prendre beaucoup de temps. C'est comme un petit message. C'est comme un texto, oui. Moi, je considère en tout cas Twitter comme un canal pour envoyer un petit SMS à beaucoup de gens. Aussi simple que ça. Maintenant, que cet SMS soit partageable, aimable, commentable, retweetable, likable, oui, ça fait de la plateforme un média social. C'est vrai, parce qu'il y a interaction, la communication va dans les deux sens, la communication est exposée, oui. Mais le fait que le message soit forcément court, le fait que ça soit instantané, le fait que l'actualité et ce qui baigne sur Twitter me fait percevoir Twitter comme une messagerie instantanée où on dit ce qui se passe chez nous actuellement, point. Ce qui se passe chez moi actuellement. Quand j'envoie un message à un ami qui fait partie de ma famille, qui est un voisin, par exemple, parmi les critères, c'est que le SMS il est court. À 90% des cas, ça parle de quelque chose qui se passe actuellement. Je lui donne une info, je lui demande comment il va, je lui demande un service, je lui dis que je suis occupé. Ouais. Sur Twitter aussi, les entreprises et les organisations, et même les célébrités se comportent de la plupart des cas de cette manière. Après, le fait que ça soit public, le fait que ça soit plus utilisé par les journalistes, par les célébrités, oui. Microblogging, certains vous diront Twitter, c'est une plateforme de microblogging. Ils n'ont pas tort.
mais dans la manière de concevoir un média social, dans la manière de concevoir un réseau social, vous allez pouvoir savoir comment l'utiliser de la manière la plus optimale possible, mais plus en observant les gens qui l'utilisent d'une manière réussie. Alors, voilà. Donc, oui, ça, c'était une manière de divaguer. On était au niveau des compétences. Alors, bien évidemment, ils auront tous besoin des compétences en communication. Oui. Avant, j'avais parlé qu'ils doivent être à l'aise avec l'outil informatique. Oui, d'une manière générale. Une personne qui n'est pas à l'aise avec l'outil informatique ne peut pas prétendre, bien, en fait, doit forcément apprendre comment avoir des compétences numériques fondamentales. Forcément. Compétences numériques. Un peu de bureautique. Un peu d'Excel. Compétences numériques fondamentales. Par un ou deux outils de montage. Voilà, compétences numériques fondamentales de la communication. Alors, en plus, quelles sont les compétences qu'ils ont? Alors, ça, c'est les compétences que ces gens-là ont en commun. D'accord? Ils doivent être à l'aise avec l'outil informatique. Ils doivent être à l'aise dans la communication. Maintenant, le responsable des médias sociaux, le social media manager, doit être capable d'écrire efficacement. Et il doit être capable de s'adapter au ton de son organisation. Ça aussi, c'est très bon. Les meilleurs social media managers sont les blogueurs. Les meilleurs social media managers sont des gens qui sont bien en rédaction. Oui. Et qui finissent par se convertir en social media manager. Ils savent faire un travail extraordinaire. Ils savent parler au nom d'une organisation. En fait, ils peuvent faire des jeux de rôle. Quand on apprend à écrire des scénarios, ou bien des articles, on apprend à rapporter, on apprend à écrire, à parler en prenant une position, en prenant un personnage et parler au nom de ce personnage. Les gens qui ont eu déjà à faire ça, il s'est révélé que ce sont les meilleurs social media managers. Alors, toujours le social media manager, donc ceci va représenter un aspect particulier chez lui en termes de compétences. Mais aussi, de l'autre côté du community manager, lui, il peut avoir plus de liberté. Oui. Parce qu'après tout, c'est cette personne-là qui est en ligne en tant que personne et pas forcément en tant que marque. Le social media manager, quand il est en ligne, il apparaît en tant que marque. Le community manager, il apparaît en tant que personne. Alors, en termes de compétences aussi, on peut aller directement dénicher des fiches de poste pour pouvoir savoir très rapidement quelles seront les différences. Parce que dans une description de fiche de poste, d'après ce que je vois tout le temps, je rappelle que je suis à la tête du site d'offres d'emploi le plus visité au Sénégal, concourssn.com, où il y a aussi le plus d'offres d'emploi quotidiennes qui sont publiées. Alors, depuis 5 ans, je vois comment les gens recrutent dans le cadre du digital, quel type de profil, quel diplôme, quel autre. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est compliqué parce que déjà, avoir des personnes qui sont bien avec l'ordinateur, qui sont bien en communication, reste contradictoire dans notre système scolaire. Je m'explique. Les personnes qui sont bien en informatique, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont fait informatique. D'accord? Informatique, réseau, télécom, programmation, base de données, entre autres. Ces personnes-là, la plupart du temps, ont le parcours sciences et techniques. D'accord? Et les personnes qui ont parcours sciences et techniques, il arrive très rarement qu'ils soient, la majorité ne sont pas bonnes en communication. Parce que les personnes qui sont bonnes en communication, écrites, sont les personnes qui ont fait lettres, journalisme, communication. Alors, il y a un profil qui vient assez souvent maintenant entre ces deux-là, ce sont les personnes qui ont fait informatique de gestion en études supérieures. Ces gens-là, il arrive la plupart du temps il arrive très souvent qu'ils aient un bac littéraire,
parce que le niveau est bien entretenu pour nous permettre d'avoir un niveau de français qui permet, quand on pratique bien, de devenir rédacteur en bonne et due forme, sans faire de faute, de manière claire, limpide, sans faute. Et aussi, ils ont des compétences en informatique parce que oui, on les apprend plus que la bureautique. Parce que être à l'aise en informatique ne se limite pas à savoir utiliser Word, PowerPoint, tout simplement. Alors, ceux-là sont les profils transversaux parce que les gens, ils veulent effectivement les deux. Et notre système éducatif ne favorise pas la création de profils qui devient aussi, en fait, d'ailleurs, même on nous apprend que c'est antagoniste. Voilà. Les sciences et les lettres. Oui, maintenant, pour une description de fiche de poste, c'est pourquoi les entreprises ont du mal à recruter le profil adéquat, surtout quand ils veulent une seule personne pour faire tout ça. Alors, dans une description de fiche de poste, ce qui est très courant, c'est de voir les compétences, par exemple, qui sont le fait d'être en mesure de fixer des objectifs, de comprendre l'analyse, de bien interagir avec une communauté en ligne, être en mesure de rédiger des articles pour pousser à vendre un produit, ou en une minute pouvoir répondre à une personne au niveau des médias sociaux, calmer des gens, en fait modérer la communauté. Là, ou bien définir définir une stratégie pour communiquer avec cette communauté et gérer avec cette communauté. C'est ça qui vient le plus souvent chez le social media manager. Et je sous-entends le fait qu'ils disent aussi qu'il faut être à l'aise avec l'outil informatique, maîtriser les logiciels de montage, photo, vidéo, web, WordPress, savoir faire site internet, savoir gérer site internet, analytics, entre autres. Là, j'en passe. C'est par ça que j'entends informatique. Alors, pour la communication aussi, des fois, ils demandent un bac plus 5 en école de commerce, ou bien en lettres, oui, en lettres, des fois français, des fois anglais. Alors, en plus de ça, ils demandent que ce que je vous ai dit très souvent, la rédaction pour interagir avec une communauté, définir une ligne éditoriale, entre autres, manager, gérer en tout cas une communauté en ligne. Et pour un community manager, la capacité d'interagir avec des personnes en ligne, comprendre le fonctionnement, comprendre les dynamiques sociaux des clients, c'est crucial. D'ailleurs, les gens qui ont fait sociologie, ils atterrissent des fois naturellement là-bas, ou bien des gens qui ont fait relations clientèle, qui ont déjà exercé ce métier dans un autre cadre. Dans le cadre, si vous avez fait un parcours marketing classique, vous avez fait service clientèle, vous allez pouvoir faire un bon community manager si vous apprenez les outils. Parce qu'ici aussi, informatique et communication. Informatique aussi. Ici aussi, informatique. Vraiment, les entreprises, ils sont pas prêts à prendre un infographiste, un monteur, un social media manager, un webmaster, un community manager. Non, ils veulent une personne. Parce que si vous savez tout faire, vous allez même pouvoir remplacer un membre de l'équipe quand il sera absent. Et ça peut arriver très souvent. Et sur Internet, plus vous savez gérer des choses, plus vous allez pouvoir être utile à l'entreprise qui vous recrute. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de mettre en place un projet, vous n'avez pas d'excuse. Quand vous mettez en place un projet, il faut apprendre tout ça et bien au-delà. En plus de ça, les community managers, je pense, ont presque tout dit, la capacité d'interagir en ligne, pour développer la communauté, pour nourrir cette communauté-là, pour se concentrer sur la croissance des ventes, la croissance de la communauté, l'augmentation des j'aime. Alors, mais ça va aussi être authentique en tant que personne. Ça va aussi être authentique, ça va se présenter en ligne. Ça, c'est un élément fondamental de community manager. C'est comme savoir gérer un groupe WhatsApp. C'est vrai qu'il y a des gens qui savent gérer un groupe WhatsApp et d'autres non. Parce que les gens, ils sont différents. Ils viennent de milieux différents. Ils communiquent de manière différente. Donc voilà. Est-ce qu'on va s'arrêter ici? Pour cette première partie. Oui, de la présentation des rôles. Pour qu'enfin, lorsqu'on ira dans la pratique, que tout le monde puisse comprendre qui fait quoi et comment faire telle chose pour que ça marche. Et bien évidemment, je vais faire avec vous. Alors c'est la fin de cette première leçon que vous allez pouvoir, bien évidemment, trouver toujours tout le temps sur africandigitalacademy.org. Nos cours sont gratuits, l'accès au contenu pédagogique reste gratuit. Les commentaires ils sont là. Si vous avez des questions, tout type de questions, je suis là pour répondre. Je m'appelle Moussa Kare, formateur en communication et marketing digital et en webmastering. J'ai créé African Digital Academy pour permettre aux gens d'acquérir des compétences pratiques.
dans plusieurs domaines. Pour le moment dans le digital, mais dans d'autres domaines de la vie, s'il plaît à Dieu, parce que depuis quelques temps, les gens nous rejoignent pour collaborer avec nous. Alors, c'était ça, la première partie du cours en stratégie de réseaux sociaux. Voilà. Donc, sur ce, et je vous donne rendez-vous dans le second cours. Merci et à très bientôt.